Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment j'organise mes semaines de graphiste freelance. Donc si on ne se connaît pas encore, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante depuis 3 ans au Pays Basque et j'ai créé en 2020 mon entreprise que j'ai appelée l'agence Ilargia. Pour moi, le fait d'être organisé quand on travaille en freelance, c'est quasiment indispensable pour pouvoir rester à jour sur tous les projets sur lesquels on travaille, pour permettre à son entreprise de se développer et pour ne pas se laisser submerger. Personnellement, pour m'organiser, je suis depuis maintenant assez longtemps le même rituel à chaque fin de semaine, c'est-à-dire que je fais un bilan de ce qui s'est passé sur la semaine qui vient de s'écouler et ensuite, en fonction, je planifie ce qui va se passer sur la semaine suivante. J'utilise principalement 3 outils. J'utilise Google Agenda, mon espace Notion et un agenda papier. Clairement, c'est pas indispensable d'avoir les 3 et ça fait un petit peu doublon. C'est juste que c'est ma manière d'organiser et les habitudes sont assez dures à changer. Et moi, j'aime bien pouvoir retrouver les informations, peu importe où je suis et ce que je fais. Donc moi, pour le moment, j'utilise ces 3 outils-là. Donc aujourd'hui on est dimanche, je n'avais pas encore fait mon bilan de la semaine puisque je savais que je voulais le filmer. Donc je vais pouvoir commencer et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, ce que j'ai l'habitude de faire à chaque fois en premier lieu, c'est de commencer par faire un bilan de la semaine qui vient de s'écouler. Donc j'ai un template pour ça que je remplis toutes les semaines où en fait je vais chercher les objectifs que je m'étais fixés pour la semaine et je regarde qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et je reprogramme pour la semaine suivante toutes les choses que je n'ai pas eu le temps de faire sur la semaine passée. Pour ça, du coup, j'utilise Notion et j'utilise la fonctionnalité des blocs synchronisés pour que mes blocs sur une page se mettent à jour sur les autres pages où ils sont aussi implémentés, comme sur ma page d'accueil par exemple. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un point d'avancement sur tous les projets clients qui sont en cours ou qui vont démarrer. Donc je liste les projets sur lesquels je suis en train de travailler et je fais le point personne par personne sur ce qu'il me reste à faire, où j'en suis, etc. Donc voilà, pour prévoir ma semaine suivante, je m'assure vraiment que chaque client est bien représenté dans la semaine à suivre et que toutes les choses que je n'ai pas fait la semaine précédente vont bien être reportées sur la semaine qui va commencer. Donc une fois que c'est fait, je retourne sur mon répertoire client simplement pour vérifier que je n'ai pas de nouveaux clients ou d'anciens clients avec lesquels j'aurais besoin de travailler sur la semaine. C'est juste un petit check supplémentaire pour vérifier que je n'ai rien oublié. Et visiblement ici c'était le cas. Une fois que j'ai fini de poser tous mes objectifs de la semaine, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon calendrier, puisque j'utilise du coup aussi Google Agenda, et je regarde sur la semaine qui vient de passer s'il y a des choses que je n'ai pas fait, que je n'aurais pas notées, et qui étaient dans mon calendrier. Ensuite, je me rends aussi sur la page d'accueil de mon tableau Notion, sur lequel j'ai un tableau qui me sert à suivre chacun de mes projets clients. Et je mets à jour où j'en suis, donc quelles sont les dernières actions que j'ai effectuées, quelles seront les prochaines à faire. C'est mon tableau qui me permet de suivre mon avancement avec tous mes projets clients. Donc une fois que j'ai tous mes objectifs de la semaine qui sont fixés, je retourne dans mon calendrier Google Agenda sur la semaine qui va suivre. Donc les premières choses qui sont déjà mises, ça va être tout ce qui est les éléments récurrents qui reviennent toutes les semaines, mais surtout les rendez-vous perso et tous les moments où je sais déjà que je vais pas être chez moi puisque toute mon organisation de la semaine va devoir s'articuler autour de ça. J'ai donc aussi des éléments récurrents qui reviennent comme le fait de faire des bilans toutes les fins de semaine ou de créer mon contenu tous les lundis matins. Donc ça, c'est des choses qui sont automatiquement mises dans mon calendrier parce qu'elles sont toujours au même endroit et qu'elles reviennent toujours au même moment. Donc effectivement, il y a des choses qui reviennent toutes les semaines, comme par exemple le fait d'aller au sport le soir. Donc ça, je peux déjà le positionner dans mon calendrier puisque je sais que ça se passera ces jours-là et à ces moments-là. Il y a aussi tout ce qui est création de contenu, les publications de vidéos sur YouTube, la publication d'épingles idées et les posts Instagram. Je sais à quel moment je les poste puisque c'est toujours la même chose, donc je peux déjà les placer dans mon calendrier.
Donc ensuite, quand je vais commencer à classer mes différentes tâches dans mon calendrier, je vais le faire par rapport à l'ordre de priorité des choses, des deadlines de mes clients. Donc dans mon calendrier, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs calendriers qui me servent. J'utilise en fait des codes couleurs qui me servent à repérer de quel type de tâche il s'agit. Donc par exemple, le violet, c'est la création de contenu, le jaune, c'est le sport, le rouge, c'est les rendez-vous importants, etc. C'est des codes couleurs que j'utilise partout, sur Google Agenda, sur Notion et dans mon agenda papier. Donc je place en premier sur les lundis et les mardis les tâches qui vont être les plus urgentes, pour lesquelles les clients ont besoin du travail le plus vite. Et je fais aussi attention à respecter la manière dont j'aime travailler, à savoir que je fais plus facilement des tâches qui nécessitent de la concentration le matin, comme par exemple la préparation des cours que je dois faire pour un master à Bordeaux. Ça, c'est plutôt des tâches que je vais positionner le matin. Et par contre, tout ce qui est plus opérationnel et qui demande un peu moins de réflexion, je vais plutôt avoir tendance à le placer en début d'après-midi parce que c'est vraiment le moment où j'ai le plus de mal à travailler dans la semaine. En général, j'essaye de ne pas trop charger les journées du jeudi et du vendredi et de plutôt les garder comme des journées tampons, entre guillemets, dans le sens où, selon ce qui va se passer sur les 3 premiers jours de la semaine, selon comment je vais avancer, selon les retours que je vais avoir, etc., je ne sais pas encore ce qui peut se passer sur la fin de semaine. Donc souvent, en fait, je planifie des choses, mais des choses qui sont un peu plus optionnelles, entre guillemets, et qui peuvent à la limite être décalées. Et souvent j'essaye même de ne rien prévoir, par exemple le jeudi après-midi et le vendredi après-midi. Comme ça je suis un peu libre de m'adapter au cours de la semaine selon ce qui s'est passé pour pouvoir revoir un petit peu mon emploi du temps et avancer sur les projets les plus importants. Donc voilà, une fois que mon planning est prêt sur Google Agenda, je vais le réécrire et sur Notion et sur mon agenda papier. Donc c'est là qu'effectivement le travail est un peu en doublon, mais personnellement j'aime avoir tout partout. Donc en premier, je vais remettre toutes les tâches que j'ai prévues dans mon calendrier sur Notion qui me sert, que je regarde en gros tous les matins pour commencer ma journée. Et ensuite je le recopierai aussi dans mon agenda papier. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais venir recopier tous les objectifs que j'ai sur ma semaine. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que comme pour le calendrier sur Google Agenda, je vais noter tous les éléments récurrents qui reviennent toutes les semaines, comme par exemple la formation, la création de contenu ou encore la rééducation de mon pied que je dois faire tous les jours. Et je vais venir compléter du coup par tous les éléments que j'ai rajoutés dans mon Google Agenda, toutes les tâches que j'ai planifiées sur la semaine pour mes clients et pour mon entreprise de manière générale.
Et du coup, la toute dernière chose, c'est que je réutilise le code couleur que j'ai l'habitude d'utiliser dans mon agenda. C'est encore une fois un truc de toquer de la couleur, mais moi j'aime bien différencier les tâches et de manière très visuelle, savoir quel type de tâches j'ai à réaliser dans une journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez la moindre question à me poser sur la manière dont je m'organise ou sur d'autres choses, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!